Aujourd'hui, nouvelle vidéo face cam qui, ma foi, risque peut-être de faire débat. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait possible et je le respecte. Mais respectez-moi également et s'il vous plaît, soyez bienveillants et respectueux dans les commentaires. Mais n'hésitez pas, par contre, à me donner votre point de vue. Il y a quelques semaines, je vous ai posté un haul et dans ce haul, je vous montrais que j'avais acheté cette veste-là qui a un col en fourrure. Quand je l'ai acheté, je le savais pas. Et c'est à la réception, en regardant l'étiquette, que je me suis rendu compte que c'était de la fourrure de, je vais vous dire ça tout de suite, de raton laveur. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis un peu posé la question de savoir si j'étais ok avec le fait de porter de la fourrure, même si elle était de seconde main. Dans cette vidéo haul, justement, je vous parlais de mon questionnement et ce qui avait été super, c'est que vous m'aviez énormément répondu en commentaire avec des arguments en plus tous assez différents et toujours bien étayés et c'était super intéressant pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même assez dur de répondre à cette question. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait en faire une vidéo pour en parler ensemble. Je précise, on ne va pas parler ni de véganisme ni de végétarisme dans cette vidéo, déjà parce que je me sens pas légitime pour en parler et en plus de ça, je pense que ça concerne vraiment absolument tout le monde, la fourrure, parce que je pense qu'il y a de fortes chances que même si vous n'êtes pas végétarien ou vegan, il y a de fortes chances pour que vous soyez complètement contre la production de fourrure. Sous cette vidéo haul, j'ai du coup lu tous les commentaires et je les ai additionnés à mon opinion et à mes propres réflexions. Et du coup, j'en ai fait une toute bête liste de pour et de contre. C'est parti pour la liste des pour et des contre. Du coup, le premier pour, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour se dire que la vraie fourrure de seconde main, elle est déjà produite, le mal est déjà fait, les animaux ont déjà été élevés dans la souffrance probablement, tués dans la souffrance probablement. Mais pour autant, le vêtement est là et ce serait terrible de gâcher ce vêtement, de le détruire. Perso, cet argument, il me touche vachement parce que c'est vrai que je me dis que quitte à avoir fait souffrir un animal, autant honorer sa peau, sa fourrure et juste qu'il n'ait pas souffert pour rien. En fait, ça reviendrait peut-être à élever un animal, le tuer et en plus bazarder sa fourrure. Vraiment, ça n'aurait aucun sens. Il y a un argument qui vient très bien s'y opposer, c'est juste le fait que porter de la fourrure, ça revient quand même à porter une peau d'animal mort et de revendiquer peut-être cette souffrance. Et pareil, ça me touche énormément et c'est pour ça que la veste que je viens de vous montrer tout à l'heure, je ne la porte pas parce que j'arrive pas à me dire que je mets cet animal mort sur moi. Psychologiquement, c'est pas possible. En plus de ça, le fait de porter de la fourrure, même si elle est de seconde main, ça a tendance peut-être à créer une mode, une envie chez les autres personnes dans la rue que vous croisez, qui vont se dire ouais putain j'aime bien son style, j'aime bien le look et potentiellement elles savent pas que vous l'avez acheté en seconde main et elles vont l'acheter en neuve. Du coup, même si vous portez une fourrure de seconde main, ça va avoir tendance à rendre la fourrure fashion, un peu plus tendance et du coup ça va quand même promouvoir la fourrure dans son ensemble, seconde main et neuve. Toujours sous cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a parlé de sa grand-mère. Je trouvais ça intéressant. En fait, elle me disait que sa grand-mère, du coup, avait un vrai manteau de fourrure et qu'elle l'avait gardé toute sa vie. Qu'à cette époque-là, de toute façon, c'était extrêmement cher. Donc, en fait, on investissait dans un manteau et on gardait toute sa vie, on n'en achetait pas d'autres. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que la fourrure a des capacités thermiques indéniables par rapport à du synthétique, voire même de la laine. Ça tient extrêmement chaud et je pense que c'est une des matières qui tient le plus chaud. En plus de ça, en termes de durabilité, c'est une matière qui a une durée de vie extrêmement longue, vraiment. On peut retrouver des manteaux de fourrure, évidemment, qui ont bien été entretenus, qui n'ont pas pris l'humidité, etc. Mais ça, c'est valable pour tous les vêtements. Mais on peut retrouver du coup des manteaux en fourrure qui ont tenu, mais depuis des années. Donc finalement, il vaut mieux acheter un manteau en vraie fourrure de seconde main, évidemment, qu'on va garder toute sa vie plutôt que accumuler les manteaux qu'on achète tous les 2-3 ans parce qu'ils vieillissent mal et qu'au bout d'un moment ils sont juste plus utilisables. Après, soyons honnêtes et réalistes, je pense qu'aujourd'hui on achète extrêmement peu par nécessité, mais on achète plutôt pour la mode, les tendances, etc. En plus de ça, les capacités thermiques de la fourrure sont certes indéniables, mais aujourd'hui dans nos pays occidentaux, enfin on va parler pour la France en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une telle capacité thermique, vraiment les températures descendent en plus de moins en moins bas. Je veux dire, cet hiver, moi j'ai pas eu très froid, de manière générale j'ai porté ma doudoune quand on est allé au ski, mais c'est tout. À la limite ça se défend si vous habitez au Canada ou alors dans les régions du pôle où là oui il fait extrêmement froid. Vous pourriez très bien aussi me dire en argument pour que la fourrure c'est beau, que la mode c'est important, l'esthétique c'est important, que évidemment voilà, il n'y a pas que du pratique, il n'y a pas que de l'utile. Ça, je suis la première à le dire que oui, aujourd'hui, la mode s'est élevée au rang de l'art et plus au rang d'utile. Je suis d'accord, en termes d'esthétique, si vous comparez le manteau que je vous ai montré tout à l'heure et celui-là, par exemple, qui est en fausse fourrure, je suis d'accord que la fausse fourrure,
elle a quand même pas la même gueule. En tout cas, celle-ci, on est d'accord, c'est que celle-là est quand même plus jolie. En défaveur de cet argument, j'aurais envie de vous dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la fausse fourrure qui ressemble à s'y méprendre à de la vraie. Donc évidemment, il est possible de trouver des manteaux en fausse fourrure qui auront exactement le même effet, le même aspect esthétique qu'un manteau en vraie fourrure. Et en plus, bon, je pense que quand même, l'art c'est bien, mais au détriment de la nature, je suis pas sûre que ce soit cohérent. Après, évidemment, on parle de manteaux en fausse fourrure de seconde main parce que, à mon avis personnel, je préférerais toujours un vêtement de seconde main plutôt qu'un vêtement produit neuf. La fourrure synthétique est extrêmement polluante, c'est la plupart du temps du plastique, du polyester, donc c'est vraiment dégueulasse en termes d'environnement. Donc finalement, je pense que à choisir, je préfère acheter une vraie fourrure de seconde main plutôt qu'un manteau en plastique neuf. Bon, comme vous pouvez le constater, la question est complexe. Il y a quand même beaucoup d'arguments pour, il y a quand même beaucoup d'arguments contre. Sincèrement, en faisant cette liste, je pensais pas que j'allais avoir autant d'arguments opposés. À chaque fois, il y a la balance qui se crée, en fait. Et surtout, il y a une question, moi, que je me pose, c'est que finalement, tous ces arguments contre que j'ai émis, ils sont aussi applicables au cuir. Donc finalement, si on arrête d'acheter de la fourrure, on arrête d'acheter du cuir aussi. Et du coup, quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose, toujours sous cette vidéo, encore une fois, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes sous cette vidéo haul. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, finalement, on avait moins de mal à consommer du cuir plutôt que de la fourrure parce que, en tout cas en neuf de base, le cuir est beaucoup moins cher que la fourrure. Donc finalement, on est beaucoup plus habitué à acheter et à voir dans la rue du cuir neuf plutôt que de la fourrure. Donc c'est vrai que finalement, on se pose beaucoup moins la question de savoir si on consomme du vrai cuir que de la vraie fourrure. Il y a de fortes chances, vous qui me regardez, qui n'êtes ni végétarien ni vegan, vous ne vouliez pas acheter de la fourrure neuve et que pour autant ça vous dérange pas d'acheter du cuir, enfin des chaussures en cuir neuf. À titre personnel, je suis complètement d'accord avec le fait d'acheter du cuir même neuf parce que aujourd'hui le cuir ça reste quand même un déchet de la production de viande. Ça fait quand même une différence très notoire par rapport à une production de fourrure avec un animal qui va vraiment être élevé juste pour sa fourrure. Tout à l'heure je vous disais que la fourrure avait une très bonne capacité thermique mais que en France et en tout cas à peu près partout en Europe, en Occident, etc., bah c'était pas vraiment censé d'en porter parce qu'il fait pas si froid dans nos pays et qu'on peut très bien faire autrement juste avec un manteau en laine, ça marche très bien. Par contre le cuir, il y a très peu de matériaux qui sont équivalents, tous les cuirs véganes sont extrêmement polluants en fait à produire. Soit vous vous tournez vers du plastique, c'est polluant aussi, ça détruit l'environnement, ça fait souffrir des animaux aussi a fortiori. Pareil pour le cuir vegan, c'est quand même quelque chose qui est très énergivore, qui demande beaucoup d'eau, voilà, qui va être très polluant. La production de cuir neuf est elle aussi très polluante, pour autant ça n'en reste pas moins un déchet de l'industrie agroalimentaire. Et en plus de ça, le cuir a une capacité de résistance bien supérieure à tous les cuirs véganes, à tous les cuirs, tous les plastiques, les choses comme ça. Donc dans la balance, moi je préfère consommer du cuir et encore plus du cuir de seconde main. Du coup, la conclusion sur la fourrure, c'est quoi? Le souci, c'est que aujourd'hui, les fourrures de seconde main existent, elles sont là. D'ailleurs, si vous allez dans... Moi je sais qu'il y a le Emmaüs de Bougival, il y a un rayon énorme de fourrures et j'ai l'impression qu'elles partent pas. C'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que les gens sont informés et qu'ils ont plus envie de cautionner cette cruauté envers les animaux. Mais du coup, on a toujours cette fourrure qu'il faut qu'on stocke, qu'il faut qu'on garde, donc qu'est-ce qu'on en fait? Option 1, on les détruit, on les brûle. Perso, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que c'est complètement contraire à mes principes de détruire quelque chose qui a été produit. Pour moi, il vaut mieux le porter. Option 2, on décide quand même de porter la fourrure de seconde main. Moi, à titre personnel, je peux pas. Pour tous les arguments contre que je vous ai énoncés tout à l'heure, j'en porterai plus. Et d'ailleurs, la veste que j'ai achetée, là, que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais la revendre. Et du coup, c'est un peu là-dedans que je suis perdue parce que j'ai pas trop de solutions. J'ai peut-être une hypothèse, je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être d'en faire quelque chose d'autre en fait, d'utiliser ces fourrures pour les gens qui en ont réellement besoin. Soit on essaye de les envoyer dans les pays où il fait réellement froid et où potentiellement les gens en ont besoin, ou alors on les utilise par exemple pour les SDF. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue et qui ont froid l'hiver. Et je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être d'en faire des tapis de sol un peu isolants, des toiles de tente, des sacs de couchage, des choses comme ça. Je me dis que, je sais pas, à l'échelle d'une association, ça pourrait être intéressant. Certes, ces animaux-là, ils ont souffert et ils sont morts juste pour leur peau, mais finalement, on réussirait à transformer ça en quelque chose de social et non plus juste esthétique.
Pour moi, la bonne solution, ce serait que l'élevage d'animaux pour la production de fourrure neuve soit complètement interdit. Je sais même pas ce qu'on attend, vraiment, qu'est-ce qu'on attend? Parce que finalement, si un jour il n'y a plus de fourrure neuve, ça veut dire qu'il y aura plus que de la fourrure de seconde main, et du coup, on n'aura plus tous les problèmes contre que je vous ai énoncés tout à l'heure. On a plus ce problème d'encourager la production de fourrure neuve parce qu'on l'aura rendu tendance. Et potentiellement, je pense que même le fait de porter de la fourrure serait assez mal vu, et je pense qu'il y aurait probablement moins de production de fausses fourrures, même en neuve. Donc c'est pareil, en termes d'impact écologique, ce serait intéressant. En ce qui me concerne, je ne porterai plus de fourrure, même de seconde main, tant que la production de fourrure neuve n'est pas interdite. De base, déjà, en fait, si j'avais su que cette veste que je vous ai montrée tout à l'heure était en vraie fourrure, je l'aurais pas achetée. Donc je pense que mon cheminement était déjà fait dans ma tête, mais je trouvais ça intéressant de réexposer un peu les arguments pour et contre. Voilà, en tout cas, je pense que le slogan de la chaîne pourrait être que si vous faites les choses en toute conscience, c'est ok. C'est nul comme slogan, mais en vrai, c'est vraiment ma pensée, c'est-à-dire que si vous avez une réflexion derrière vos actes, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que si vous avez fait votre liste de pour et de contre et que les pour pèsent plus lourd que les contre et inversement, c'est ok. Je pense que c'est important pour essayer de pas juger juste les décisions des autres et de juste refuser que les autres vous jugent si vous-même vous avez fait ce cheminement. Si la vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois à la liker, à la partager. En plus, je pense que c'est une vidéo qui serait intéressante à diffuser un peu autour de vous parce que juste c'est une question, j'ai l'impression qu'on se la pose pas tant que ça. Donc n'hésitez pas aussi à la partager, à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des très gros bisous.